Et nous revoilà pour parler de bouquins dans le podcast Mangeur de livres. Eh ben oui, comme j'ai pas de musique pour faire des intros, je chante faux dans le podcast. Salut les livres, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allez, on parle de bouquins. Ce soir, je vais vous parler des Mémoires de Zeus de Maurice Druon. Un livre plutôt cool et intéressant. Et pourquoi je vais vous en parler? En fait, comme je suppose bon nombre d'entre vous, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été un fan de mythologie, et particulièrement la mythologie grecque et nordique. Étant un fan de comics, je me suis initié tôt à Thor et Odin et compagnie en lisant les histoires de Jack Kirby. Et par ricochet, j'avais aussi de temps en temps les aventures d'Hercule et de son père Zeus et de tout son panthéon olympien. Et donc, très tôt, je me suis intéressé à ces mythologies. Et le problème que j'ai eu, comme nombre de ceux qui voulaient un peu creuser le sujet, c'est qu'en réalité, c'est très difficile d'avoir une chronologie de la mythologie grecque. C'est super dur. Alors en grandissant, bon, au début bien sûr, on commence à choper quelques dictionnaires mythologiques ou quelques petits condensés de mythologie grecque, mais le problème c'est que de toute façon, quand c'est des dictionnaires, c'est par des entrées généralement par le nom des dieux ou des différents dieux et déesses, ou sinon c'est parfois des petits illustrés où on raconte un mythe ou deux sorti du contexte, mais c'est rarement écrit de manière chronologique comme nous en tout cas on a l'habitude de lire des histoires autres que celles des dieux. Et donc pendant longtemps j'ai un peu buté sur ce problème de recherche de chronologie divine. Et puis quand on grandit un petit peu, quand on arrive au lycée, quand on commence à faire de la philo, et puis à se familiariser avec les auteurs antiques, on se rend compte que, apparemment, au moins dans l'Antiquité, il y a eu un auteur grec qui a essayé de faire une vraie chronologie euh, de ce qu'était la religion des anciens, quoi. C'est la théogonie d'Hésiode. C'est Hésiode qui a écrit une théogonie, donc. Et donc, au bout d'un moment, j'ai réussi à procurer. Le truc, c'est que c'est vrai qu'il essaye de faire une chronologie, c'est vrai qu'il essaye de mettre les mythes les uns après les autres, d'expliquer la création du monde d'un point de vue de divinité grecque, quoi. Mais on sent bien qu'elle est partielle, elle est parcellaire, et que, bah, en tout cas, c'est le meilleur de ce qu'on pourrait avoir comme fond d'histoire mythologique. Donc, pendant longtemps, j'en suis resté là, et puis à chaque fois, au gré de mes lectures, j'essayais d'enrichir mes connaissances sur les mythes grecs. Le truc, c'est qu'on comprend vite que de toute façon, euh, pour les anciens, ils n'avaient pas tant besoin que ça on va dire, l'équivalent d'une Bible, quoi, antique, parce qu'ils vivaient dans un contexte où, depuis la plus tendre enfance, ils étaient familiers des mythes et que c'était l'époque des poètes et des Homères et compagnie, où de toute façon, ils passaient de village en village et ils chantaient les chants des dieux. Et de toute façon, c'était aussi leur culture propre et très vite, ils savaient distinguer tel mythe d'un autre, telle fonction divine d'une autre, etc. Mais pour nous, 2000 ans plus tard, hein, c'est plus compliqué. Et puis un jour, grâce à nos amis de Brajlon, alors honte à moi, hein, parce que j'aurais dû tomber dessus avant en vérité, mais à l'époque où Brajlon a commencé à éditer tout ce qui leur tombait sous la main en matière de fantaisie, ils se sont dit qu'ils pouvaient rééditer un livre qui n'était pas de la fantaisie, mais qui avait été écrit par un grand auteur français. J'ai nommé Maurice Druon. Alors Maurice Druon, vous le connaissez certainement pour d'autres livres que les Mémoires de Zeus, notamment Les Rois Maudits. Hein. Les Rois Maudits, je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'inspiration principale de George R. R. Martin pour son Trône de Fer. Et il a aussi écrit Les Grandes Familles,
Ça a été un ministre de la Culture, ça a été un grand résistant avec son oncle Joseph Kessel. Ils ont écrit le chant des partisans et des résistants. Enfin bref, c'est un monument. Il était secrétaire perpétuel de l'Académie française, grand académicien. Bref, c'est un monument de la culture française, de la littérature française. Mais moi, ok, j'avais lu les Romandies, je savais qui était Druon, mais j'avais jamais entendu parler de son livre sur la mythologie grecque. Et donc un jour, en farfouillant dans les rayons de fantasy, je vois un petit poche de Bragelonne écrit Maurice Druon, Mémoire de Zeus. Alors ça m'intrigue, je lis la quatrième de couverture, et je vois qu'en fait c'est Zeus qui parle à la première personne et qui dit bah mes chers amis humains, je vais vous raconter ma vie, mon histoire, l'histoire de mon père, de mon grand-père et de tous les dieux de l'Olympe. Et je me dis mais c'est mortel, c'est le truc que j'ai toujours cherché pour comprendre la mythologie grecque de A à Z. Et donc je me suis plongé dedans. Et ce qui est cool, c'est que il a pris cet angle là de, de, de parler à la place de Zeus, quoi, et de faire parler Zeus à la première personne. Et dès le début, en fait, c'est ça, c'est Zeus qui se réveille après un sommeil de 2000 ans, qui jette un coup d'œil sur la Terre et qui se dit ouais, en fait, ça n'a pas trop changé. Bon, il y a un peu d'innovation technologique, mais l'homme est toujours l'homme. Et je vais vous raconter que vous n'êtes toujours pas au niveau des dieux, quoi. Je vais vous dire qui sont les dieux, qui je suis, moi, Zeus, père des dieux, et d'où je viens. Et donc il commence de manière chronologique et il raconte l'histoire de son grand-père, Ouranos, de son père, Chronos, ou le contraire d'ailleurs. Là, vous vous rendez compte, pour un mec qui vous parle de mythologie grecque, je le dis à chaque fois, je fais des podcasts trop tard le soir. Mais bon, c'est bien Ouranos et ensuite Chronos. Et il y avait même l'aïeul que je ne savais pas, que dans la chronologie, dans la généalogie, on pouvait lui donner une place, et même l'aïeul Chaos, ou Chaos. Et donc la bataille contre les titans, c'est tout ce que j'ai préféré moi quand il y a les titans contre ce qui va devenir les Olympiens. Et puis ensuite, justement une fois qu'on a tous panégérique des anciens dieux, des nouveaux dieux, de ceux qui vont prendre le parti de Zeus, et ben, de ceux qui vont venir après en fait, et de justement avoir encore une fois la vraie chronologie euh, de la naissance des dieux, les uns après les autres. Et ce qui est cool, c'est que on a une espèce de joie à lire les mémoires de Zeus parce que c'est écrit d'une manière assez justement joyeuse. Et alors bien qu'au début, il nous fait comprendre que ça a été compliqué pour lui et que c'est comme dans la plupart des mythes créateurs, c'est toujours des histoires de meurtre oedipiens presque, hein. On tue le père et on fait compte de la mère, puisque de toute façon Gaïa c'est en même temps sa mère, mais en même temps ouais, c'est pas sa femme, c'était plutôt Chronos qui a fait ça. Je m'embrouille un peu les pinceaux. En tout cas, c'est le même genre d'histoire. Et donc, moi il y avait plein d'histoires que je connaissais pas, notamment sur ouais, la création du panthéon propre à Zeus ensuite, quoi, les Olympiens. Alors bien sûr, il y a ceux qui étaient ses contemporains, comme ses frères déjà, avec qui il s'est partagé l'univers, hein, Hadès et Poséidon. Mais ensuite, ses enfants comme Athéna ou Artémis, Apollon, c'est vrai que j'avais eu des bribes autrefois, mais j'avais oublié en fait leur naissance. Ou par exemple, on pense souvent que Aphrodite, elle est de la même génération, mais elle est arrivée avant en réalité. Et sans compter tous les espèces de dieux mineurs, là, comme les nymphes ou les satyres, toutes ces divinités qui font pas partie des Olympiens, mais qui font quand même partie du Panthéon. Ou par exemple l'histoire de Dionysos, qui est complètement folle. Et en tout cas, c'était la première fois que j'avais vraiment une histoire précise de toutes les étapes de la création selon les anciens Grecs. Et le truc, c'est que comme il y a une préface au livre là, des Mémoires de Zeus, on se rend compte qu'en réalité, bah, le problème auquel j'ai été confronté entre guillemets dans la recherche
une espèce d'homogénéité dans le mythe créateur grec, et ben Druon, qui pourtant est un auteur classique et qui a fait des études classiques de lettres, latin, grec, etc., en son temps, et ben, il a eu les mêmes difficultés que moi ou n'importe qui d'entre nous qui voudrions étudier ces mythes, parce que dans la préface, il dit qu'il a mis 4 ans. Il a mis 4 ans à, à écrire ce livre, en fait, à réunir la documentation, à faire ses recherches, pour que ce soit cohérent et qu'il y ait au moins une illusion de chronologie. Et comme je vous l'ai dit au début, la première de ses références, comme pour nous tous, c'était Hésiode. Mais quand il a vraiment mis sa tête dedans, il s'est rendu compte que c'était vraiment parcellaire. Et comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, c'est qu'en réalité, comme, comme toutes les mythologies, en réalité, la mythologie grecque, elle n'a cessé d'évoluer et de se transformer au fil du temps. Et pendant toute l'époque justement antique, pendant toute l'époque où les Grecs ont cru à ces mythes. Et c'est pour ça que parfois on a 10 histoires différentes d'Hercule, 5 histoires différentes de Dionysos, et pour chaque dieu c'est la même chose. Et comme il l'explique lui-même, en réalité, on se rend compte que comme pour tous les autres panthéons et pour toutes les autres mythologies, euh, il y a déjà deux raisons pour lesquelles ces peuples créent ces mythes. C'est qu'ils ont besoin justement d'une explication à la création, et ils ont besoin aussi d'une histoire de leur préhistoire. Parce que au moment où eux ils y croient et au moment où les mythes se stabilisent, pour eux, ils sont plus dans la préhistoire, ils sont dans l'histoire. Alors ils peuvent penser qu'il y a eu un âge d'or avant, ou au contraire un âge sombre, mais la mythologie, elle est là justement pour mettre des jalons dans la continuité historique, et là, bien sûr, pour expliquer la création et le rôle qu'ont les hommes sur la Terre, pourquoi ils sont là, et pourquoi il y a des dieux qui les ont créés. Mais nous, on voit ça de l'extérieur 2000 ans plus tard, mais pour eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un bain culturel quotidien et inné, et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin forcément d'une chronologie comme nous, on a envie d'avoir sous les yeux quand on étudie cette mythologie comme le reste de l'histoire de l'humanité. Et donc la difficulté qu'a rencontré Druon, ça a été vraiment de réussir à articuler tous les mythes, à trancher aussi justement dans les mythes, puisque comme parfois il y a plusieurs versions euh, de la même histoire, il a fallu qu'il rende tout ça cohérent. Donc, l'avantage qu'il avait, c'est comme je vous dis, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui est né en 1908, et je crois qu'il est mort en 2009. Donc c'est vraiment un écrivain qui a baigné dans le système éducatif classique de l'école française, je sais pas, on va dire de la Troisième République, quoi, et qui a fait des études de lettres comme on les faisait autrefois. Donc il avait quand même un avantage sur nous, c'est qu'il lisait le grec et le latin dans le texte, et qu'il avait accès justement à des sources que nous, on n'a pas. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il a quand même mis 4 ans à, à écrire ce livre et à réussir à faire une biographie fluide et aérée des mémoires de Zeus. Donc, que vous dire d'autre sur ce livre? Parce qu'en réalité, si je rentre vraiment dans le détail, je vais vous raconter les mémoires de Zeus. Je vais vous raconter la mythologie, je vais vous raconter la naissance d'Hercule, les voyages de Dionysos, les trahisons d'Aphrodite envers Héphaïstos, et ses relations avec Arès. Mais en réalité, ce serait vous spoiler, vraiment, vous divulgacher toutes ces histoires fantastiques. En tout cas, la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous faire partager ce bouquin, c'est que si, comme moi, vous avez tout le temps cherché à savoir vraiment quelle est l'origine de ces dieux et quelle est leur histoire, eh ben vous avez un livre qui n'est pas un livre académique, qui n'est pas un dictionnaire de la mythologie, mais qui est la biographie, les mémoires de Zeus, par un super auteur dont même George R. R. Martin s'est inspiré
pour son cycle claqué là, du trône de fer. Je vais me faire des ennemis en disant ça. En tout cas, voilà. Allez faire un tour du côté de la Méditerranée. C'est super disponible comme bouquin. Ça existe donc en grand format chez Brajlon, en poche chez Milady, en moyen format, genre avec couverture en cuir de luxe chez Brajlon aussi. Et sinon, ça existe en omnibus. Il y a plusieurs omnibus de Druon, hein. Il y a les Rois Maudits, il y a les Grandes Familles, et il y a un omnibus avec les Mémoires de Zeus, Alexandre le Grand et les Rivages et les Ours. Et ça se trouve facilement. Donc faites-vous plaisir. Partagez les Mémoires de Zeus. Et partagez le podcast aussi. Ce serait cool. À bientôt les mangeurs de livres.